Dans l'actualité également, elles ne vous ont sûrement pas échappé. Ces températures exceptionnelles, jusqu'à 26 degrés relevés dans les secteurs les plus chauds de la région. En somme, l'été s'invite en automne et il faut remonter au mois d'octobre 1990 et 1970 pour retrouver un climat à peu près identique dans la région. Alors, pour comprendre cette vague de chaleur, notre invité ce soir, Emmanuelle Latouche. Bonsoir. Vous êtes directrice de l'Observatoire régional du climat. Alors, est-ce qu'il faut parler d'été indien ou est-ce que cet épisode est symptomatique des observations que vous faites depuis plusieurs années maintenant ? En fait, on ne peut jamais scientifiquement relier un épisode particulier, une tempête, une vague de chaleur, au changement climatique dans son ensemble. Donc ça, je ne le ferai pas. Scientifiquement, ce n'est pas possible. Par contre, les séries de températures qui sont relevées dans la région par notre partenaire Météo France parlent d'elles-mêmes. Depuis 1955, à Lille, par exemple, la température moyenne s'est élevée de 1,75 degré. En 60 ans à peine, c'est énorme. Pareil, à Saint-Quentin, on a des relevés qui sont tout à fait significatifs d'une évolution climatique majeure. Le niveau de la mer sur Dunkerque, par exemple, s'est élevé de 10 cm en 40 ans. Quelles autres conséquences de ce réchauffement ? Alors, les pluies, le régime des pluies a été modifié. Globalement, on a la même quantité de pluie à l'échelle d'une année pour l'instant, mais on a plus de pluie l'hiver, plus de fortes pluies et moins l'été, donc plus de sécheresse, plus de périodes sans pluie, ce qui évidemment a énormément de conséquences. En cause, évidemment, les émissions de gaz à effet de serre. Alors, un chiffre édifiant, 11 tonnes par an et par habitant dans la région, contre 7 tonnes par an et par habitant en France. Oui, alors, en fait, il ne se passe rien à l'échelle individuelle. Il se trouve qu'on a une région très industrielle, très passante, et ça, on peut s'en féliciter. C'est une activité économique particulière de notre région qui fait que quand on prend le total des émissions de gaz à effet de serre de la région Hauts-de-France et qu'on divise par le nombre d'habitants, on a un chiffre plus élevé que la France en moyenne. Donc voilà, mais on a une responsabilité qui est la même que tous les Français. Et si on ne fait rien, en 2050, on a le climat d'Angers dans le meilleur des scénarios, le climat de Carcassonne dans le pire des scénarios, dans la région ? Oui, c'est ça. Les projections climatiques dépendent beaucoup de ce que vont faire les hommes à la surface de la planète. C'est pour ça qu'on a des fourchettes comme ça. Qu'est-ce que vont faire les hommes ? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, alors collectivement bien sûr, et individuellement, dès demain, comment on fait pour inverser la vapeur ? Alors, on peut faire des choix de développement dans une région comme la nôtre, significatifs et plus durables. C'est pour ça que vous êtes à l'Observatoire, on est au centre source du développement durable, ce n'est pas par hasard. Donc, collectivement, on peut faire plein de choses pour faire des bons choix d'infrastructures, des bons choix d'offres de services, de vélos, etc. Individuellement, on peut faire plein de choses. On peut chauffer moins sa maison. L'isoler si on est propriétaire, il y a plein d'aides. On peut manger durable, proximité. Voilà, on peut faire plein de choses. Prendre moins sa voiture. Eh bien, le conseil a été bien entendu. Merci beaucoup, Emmanuelle Latouche, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice de l'Observatoire régional du climat.